2, 23 avant que vous ne vous assoyiez. Désolé de vous faire rester debout si longtemps, mais bon, ça va être votre part de sympathie à mon égard. Amen. Alléluia. Et 2 Timothée 2, 23 à 26, la Bible nous dit: repousse les discussions folles et inutiles. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Repousse les discussions folles et inutiles. Ne gaspille pas ton temps avec les discussions folles et inutiles. Aïe, 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 aïe. Voilà, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ou une servante du Seigneur ait des querelles. Il doit ou elle doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Condescendance, c'est-à-dire, on doit être à mesure de s'amener ou de se conduire. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas dire se rabaisser, parce que je ne veux pas qu'on soit prétentieux, mais on doit juste être à mesure d'aller au niveau de ceux avec qui on échange. Amen. On ne doit pas être là avec des attitudes supérieures. On n'enseigne pas la sanctification pour démontrer aux gens combien nous savons. Non. Ce n'est pas ça. Nous devons avoir de la condescendance pour être propre, à enseigner, doué de patience. Ça veut dire que les gens ne vont pas changer tout de suite. Amen. Tu peux enseigner, mais sois patient. Alléluia. Il doit redresser, ou il doit redresser avec force et violence. Non, avec douceur. Amen. Avec douceur, les amis. Non, les adversaires. Alléluia. Les adversaires avec douceur. Mais si tu dois redresser les adversaires avec douceur, comment est-ce que tu dois traiter ton frère ou ta soeur? Oh là là. Avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Parce que quand tu approches quelqu'un, que tu lui parles de ces choses, ton but c'est qu'il soit sauvé. Ton but ce n'est pas que tu aies raison, ou ton but ce n'est pas que ton église paraisse la plus proche de la parole. Non, ton but c'est que la personne vienne à Dieu. Amen. Et oubliez, ne soyez pas là pour démontrer combien vous savez, combien vous avez la connaissance de la parole. C'est inutile toutes ces choses. Mais si nous démontrons l'amour, nous allons amener ces gens à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Si les gens sont dans ces situations-là, c'est parce que c'est le diable qui les piège. Amen. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et voilà l'attitude que nous devons avoir. Amen. Et c'est dans cette attitude que nous étudions la sanctification. Nous n'allons pas nous excuser pour la sanctification, mais nous allons l'exercer avec amour, avec compassion et avec condescendance et avec patience, jusqu'à ce que le Seigneur amène à la vérité tout le monde. Amen. Et donc, c'est par rapport à cela que nous allons étudier aujourd'hui. Prions tous ensemble encore une fois, Éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous. Éternel, en ce moment, nous venons, Seigneur, encore une fois, humblement devant ton trône, reconnaissant, Papa, combien nous sommes des hommes charnels, des êtres naturels, Papa, et ta parole qui est esprit, Père, et les folies pour nous, Seigneur, il est souvent au-delà de notre capacité à comprendre, Seigneur. C'est pourquoi nous sollicitons, Papa, ton aide, aide-nous, aide-moi, Papa, afin que je puisse la donner, Papa, sans aucune crainte, sans favoritisme, et Père, sans hésitation. Éternel, alléluia. Donne-nous à tous d'avoir des cœurs, Papa, aptes à
recevoir cette parole et qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits, que ce fruit, Papa, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé cette étude avec le verset de Ésaïe 6, verset 1, avec le passage d'Ésaïe 6, verset 1 et à 3, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Saint, Saint, Saint. Et ce sont ces triples répétitions qui nous a accrochés. Et c'est sur ces triples répétitions que nous avons dû souligner l'importance de la sanctification. Il y a de doubles répétitions dans la parole de Dieu. Et nous savons que lorsqu'il y a une double répétition, le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose d'important. Mais quand ça devient triple répétition, l'importance est encore plus élevée. Et dans les 4 seules fois que nous les trouvons dans la parole, ces triples répétitions, 2 fois sont consacrées à la sanctification. Et ce qui nous démontre vraiment l'importance de la sanctification. La sanctification, c'est la toute première nature de Dieu. Il est saint et la sanctification, le fait qu'il soit saint, place devant nous notre plus grande aspiration en tant qu'humain, c'est-à-dire devenir saint comme Dieu lui-même est saint. Et la sanctification, c'est notre effort ou le processus dans lequel nous nous engageons lorsque nous marchons sur la voie de la transformation en son image, parce que lui, il est saint, il veut nous transformer en son image, nous allons marcher sur les voies de la sanctification. Nous avons vu l'importance de la sanctification avec Hébreux 12, 14 qui déclare que nous devons rechercher la paix avec tous du temps que ça dépend de nous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ça, c'est vrai dans les 2 sens. Et en avançant et en reculant. Et c'est vraiment dans les 2 sens. Sans la sanctification, nous n'allons pas pouvoir le voir. Si nous ne nous sanctifions pas, nous n'allons pas avoir accès à son ciel qui est saint. Nous n'allons pas avoir accès à sa présence qui est sainte. Amen. Mais la sanctification est aussi nécessaire parce que sans la sanctification, le monde ne peut pas voir le Seigneur. Nous devons être saints parce que c'est à travers nous que ces gens voient Dieu. C'est à travers nous, lorsque nous nous sanctifions, nous devenons l'image de Dieu. C'est à travers nous maintenant que les gens vont voir Dieu. Et si nous ne nous sanctifions pas, nous privons le monde de cette opportunité de voir Dieu. Sans la sanctification, le monde ne verra pas Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra pas Dieu. Quand tu marches dans la sanctification, tu reflètes l'image de Dieu. Tu reflètes l'image de Dieu dans ce monde. C'est pourquoi les gens commencent à te parler bizarrement souvent quand tu es sanctifié. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu brilles et tu deviens une cible. Aujourd'hui, nous allons entamer la question, nous avions vu la question des parures, nous avons vu la question des cheveux, et aujourd'hui nous allons voir la question de l'habillement. Et s'il y a des questions qui reviennent sur les cheveux, toutes ces choses, n'hésitez pas, on est là pour cela, mais seulement il y a beaucoup de matière à couvrir, et parce que nous voulons tout creuser. Amen. Le premier verset qu'on va lire aujourd'hui, c'est Deutéronome 22, verset 5. Le Deutéronome 22, verset 5. Très souvent, quand on lit ce verset, les gens vont crier fort. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas grave, parce que Dieu est le même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir que nous allons aboutir dans le Nouveau Testament. Amen. Et nous allons commencer dans l'Ancien Testament. Deutéronome 22, verset 5.
femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Wow. Une femme ne portera point un habillement. Tout le monde dit habillement. Un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements. Tout le monde dit des vêtements. Des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est un verset un peu spécial et très profond, parce que ça va toucher quelque chose qui est assez lourd quand on regarde la parole de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de péchés dans la parole de Dieu. Mais quand il parle de ceci, il nous met en garde contre l'abomination. Je ne sais pas s'il y a des états plus pervertis qu'une abomination. Enfin, de ma connaissance comme ça, je n'ai pas étudié cela aujourd'hui, mais ça me tombe dans la tête là. Et je ne vois pas une situation plus pire qu'une abomination. Et peut-être vous en connaissez, mais je ne vois pas d'autre adjectif qui est aussi lourd à porter que celui-ci. Et là, Dieu parle seulement d'habillement et il le relie à l'abomination. Juste les vêtements peuvent te conduire à l'abomination. C'est important. Ce n'est pas une invention, là, c'est ce qui est écrit. Okay? Et maintenant, regardez. Peut-être que je vais revenir à ceci. Il dit une femme ne portera point un habillement. Un habillement, c'est-à-dire tout ce qui constitue. Non, un habillement, c'est ce qu'on porte. Mais quand il dit un homme ne mettra point de vêtements, on dirait que pour la femme, c'est pas on dirait, pour la femme, il ne faut même pas qu'il y ait l'apparence masculine. Mais pour l'homme, c'est juste un vêtement de femme. Et dans le livre, dans l'hébreu où c'était écrit, c'est deux connotations vraiment différentes. Ça parle vraiment de, tu sais, la femme doit s'éloigner de tout ce qui amène l'apparence masculine, alors que l'homme doit éviter tout simplement l'habit ou le vêtement de femme. Et tu sais, pourquoi est-ce que ça semble léger pour l'homme et ça semble lourd pour la femme? On va le voir. C'est à cause des tendances. Et c'est ça. La Bible semble être plus stricte pour les femmes. Elle semble donner des normes, plus de normes pour les femmes en ce qui concerne les standards extérieurs que pour les hommes. Mais non, la première des choses qu'on va voir, c'est que Dieu a créé les hommes différemment des femmes. Amen. L'homme a été créé différemment. Et tu sais, qu'on ne vous induise pas en erreur. L'homme est différent de la femme. Et ils sont égaux, mais différents. Devant Dieu, ils ont tous la même valeur. Mais devant Dieu, ils ne sont pas pareils. L'homme est un homme et la femme est une femme. Déjà par la voix, tu peux faire une différence entre un homme et une femme. Et par la force physique, par c'est par les émotions, sa psychologie. L'homme est différent de la femme. Arrêtons de dire que nous sommes pareils. Non, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Nous sommes égaux devant Dieu. Mais une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Un homme est fait robuste. Un homme peut produire beaucoup plus d'efforts physiques qu'une femme. Et c'est tout simplement cela. Il y avait, ils ont fait des trucs là. Et les femmes qui revendiquent qu'elles doivent être payées la même chose, les femmes de l'équipe nationale américaine de football, elles disent on doit être payé la même chose que les hommes. Mais on a pris l'équipe des femmes
l'équipe nationale des femmes. On l'a fait jouer avec les en bas de 16 ans ou 18 ans. Ils ont perdu, si je ne me rappelle plus les scores, c'était quoi les jeunes? 12 à 0, quelque chose comme ça. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais, il y a ces débats. Il y a un monsieur Pierce Morgan, qui est un Anglais là, qui se bat toujours avec les gens, les transgenres. Et il leur dit ceci. Et si Mike Tyson aujourd'hui disait que il s'identifiait comme femme, est-ce qu'il peut aller sur le ring et se battre avec la femme poids lourd champion du monde? Mais ça va être un massacre. On ne peut pas faire ces choses. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Nous sommes différents. Amen. Dieu a créé les hommes différemment des femmes. Les hommes, non seulement dans le physique, mais aussi dans leur mental, comment nous fonctionnons, comment nous réagissons. Les hommes sont stimulés par la vue. L'homme est stimulé par ce qu'il voit. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 7, versets 27 et 28, à cause de cet état d'être de l'homme, pour lui c'est visuel. Matthieu 27, 28. Matthieu 5 plutôt, pardon. Matthieu 5, versets 27 et 28. Matthieu 5. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, la convoité a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Notez que Jésus n'a pas dit quiconque regarde un homme. Il a dit quiconque regarde une femme. Parce que le premier point de problème pour les hommes, c'est le regard. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, parce que l'homme est visuel. Cela ne veut pas dire que ça ne sera pas péché pour une femme de convoiter visuellement. On n'est pas en train de dire que si une femme regarde un homme pour le convoiter, que ce n'est pas un péché. Mais ce que le Seigneur essaie de nous montrer ici, c'est que l'homme est le plus susceptible à avoir le problème dans ce domaine plus que la femme. Amen. Et cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas pécher de cette façon. Et surtout de nos jours. Alors, et c'est pourquoi, en général, les statistiques nous disent que la pornographie est plus consommée par les hommes. Même la pornographie qui est faite pour les homosexuels est consommée par les hommes homosexuels. C'est plus des hommes qui consomment la pornographie parce qu'ils ont un problème de vue. Mais de nos jours, les choses sont tellement bouleversées que tu commences à voir même beaucoup de femmes commencent à avoir des problèmes de pornographie. Vous savez, dans les villes perverties comme Montréal, vous allez voir plus de bars de danseuses nues que de bars de danseurs. Parce que la clientèle masculine est plus large. L'homme a plus... lutte plus avec ce problème-là. Et de la même manière, les femmes sont plus prédisposées à porter des vêtements attirants pour que les hommes soient attirés. Vous savez, instinctivement, nous sommes créés avec ces instincts. La femme sait instinctivement que l'homme est attiré par les yeux. C'est pourquoi par instinct, elle va s'habiller de sorte que elle soit regardée. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous faites. Parce que là, les femmes me regardent. Je me dis, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir ici? C'est par instinct. Et c'est pourquoi les femmes vont avoir tendance
à la coquetterie, à vouloir paraître belle. Et j'ai toujours eu de problèmes à cause de cela, mais tant qu'à faire, on est déjà dedans. Et, honnêtement, un homme qui prend trop soin de lui, c'est de l'efféminisme. C'est pas naturel. Il y a des hommes qui sont coquets, mais c'est pas naturel. Il y a des hommes qui vont être tellement soignés. C'est pas naturel. Un homme, naturellement, il est brut. C'est la force naturelle. Un homme doit être un homme. Oh là là, aide-nous, Seigneur. Là, tu vois des hommes qui essaient d'attirer maintenant avec le vêtement, avec la beauté. Tu es trop soigné. Les hommes, les cheveux. Des hommes qui disent il faut avoir telle coiffure de cheveux. Il faut. Sois un homme. Trouve-toi un travail. Sois protecteur. Sois galant. C'est ce qu'une vraie femme recherche. Vous allez vous battre pour la crème pour le pain à la maison. Non. Va chercher le pain dehors. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Et de la même manière, c'est pourquoi les femmes sont plus prédisposées à porter des vêtements attirants plus que les hommes. Je vais continuer de marteler là-dessus. Les hommes qui portent les vêtements serrés, c'est pas bon. C'est pas bon. Les hommes ne portent pas c'est quoi? Slim fit. Comment slim fit? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de soulever un morceau de brique, ton slim fit, il se déchire. Slim fit. Où est-ce que tu vas avec slim fit? Seigneur Jésus, aide-nous. Nous lisons dans les Écritures à propos des vêtements d'une prostituée. La Bible nous parle de l'accoutrement d'une prostituée. Mais jamais la Bible ne va parler de la tenue d'un prostitué. Jamais. Mais il y a les vêtements, l'accoutrement d'une prostituée, mais jamais l'accoutrement d'un prostitué. Parce que ce n'est pas comme ça que l'homme va faire. Ce sont les femmes, non les hommes, qui sont particulièrement mis en garde contre ces péchés dans les Écritures, comme nous l'avons lu dans les versets d'ouverture, 1 Timothée 2,9, pas aujourd'hui, mais dans les autres séances, 1 Pierre 3, où nous avons parlé un peu des secteurs de problèmes pour les hommes et pour les femmes. Ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher par leur façon de s'habiller. Nous avons les cas aujourd'hui et ce n'est pas seulement slim fit. C'est aussi les gens qui portent les choses baggy, les jeunes qui abaissent leurs pantalons au milieu de fesses. Un chrétien qui porte ses pantalons-là au milieu des fesses. Wow! Seigneur, aide-nous. Savez-vous même d'où ça vient ce style-là? C'est un chrétien commence à marcher, le milieu de son pantalon arrive au genou. Et là, il marche comme un pingouin, un petit. Seigneur Jésus, aide-nous. Non, mais c'est sérieux. Il y a le Seigneur, vous avez déjà un jeune qui venait ici, on le rencontre là, à Laval, son pantalon là. C'est quoi ça? Je ne veux pas citer le nom, mais c'est quoi ça? Aide-nous, Seigneur. Monte ton pantalon, habille-toi comme... Quelle image est-ce que tu es en train de projeter? Veux-tu projeter l'image du gangster ou veux-tu projeter l'image de Christ? En te voyant comme ça, est-ce que vraiment quelqu'un qui est en détresse
va venir vers toi et dire, ben, j'ai besoin de prière. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, on ne fait pas ces choses. Les hommes, devenons des hommes. Devenons des hommes. Il y a des hommes qui portent aujourd'hui plus de bijoux que des femmes. Amen. Depuis quand même qu'un homme porte des bijoux? La parole de Dieu nous dit que même la femme ne peut pas en porter. Et là, les hommes en portent plus. Et toutes ces choses ont des significations négatives. Ça signifie des chaînes d'esclavage. C'est pourquoi ils les font gros comme des chaînes, mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Amen. Alléluia. Mais non, ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher par leur façon de s'habiller, mais simplement parce que le péché d'incitation, que tout le monde dise incitation, le péché d'incitation intentionnelle par l'habillement n'est pas autant un problème pour les hommes qu'il est pour les femmes. C'est souvent les femmes qui vont user de cela. Et les femmes le savent. Quand elles portent un type de vêtement là, elles le savent exactement. Je tiendrai toujours le témoignage de la sœur à l'église de l'Est. Elle a fait son témoignage publiquement, donc si seulement j'ai oublié son nom. Mais on était encore à l'église sur la rue au Chilaka. Quand elle a fait son témoignage, on a enseigné sur la sanctification. Elle s'est levée, elle a dit ceci. En tout cas, moi je ne sais pas vous dire, moi je ne parle pas pour vous, mais je parle pour moi. Avant, quand je ne venais pas à l'église ici, je m'habillais de façon révélateur. Et beaucoup de petits voyous me taquinaient sur la rue, m'approchaient facilement sur la rue. Mais lorsque j'ai commencé à m'habiller en pratiquant la sanctification, plus personne ne me dérange sur la rue. Elle a pu avoir le respect en dehors de l'église parce qu'elle s'habillait de façon simple. Alors, pourquoi les femmes déchues ont-elles un désir inné d'attirer les hommes par l'utilisation de leur apparence? C'est parce qu'elles savent instinctivement que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. C'est cela. Et c'est une connaissance instinctive. Les femmes, d'autre part, sont stimulées par le toucher. Amen. Et que ce soit physique ou émotionnel. Mais elles comprennent intuitivement que si elles ne peuvent forcer un homme à les toucher, au moins elles peuvent l'inciter visuellement en premier. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi Paul donne des commandements concernant les femmes. Il donne des commandements aux hommes. Il dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 1 Corinthiens 7:1. Et les hommes pieux doivent s'abstenir de toucher une femme physiquement ou émotionnellement, même si celle-ci essaie de les attirer visuellement. Ce n'est pas parce que une femme s'habille de façon à s'exposer qu'on est justifié de tomber dans la tentation. Amen. Allô? Et tout le monde m'a abandonné aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes. Donc je vais prêcher juste au milieu. Ni d'un côté ni de l'autre, mais juste au milieu. Alors que la Bible recommande à une femme de paraître d'une certaine façon, afin que l'homme ne soit pas incité, alors les Écritures ordonnent d'agir d'une certaine manière pour que la femme ne soit pas à son tour incitée. Et c'est pour cette simple raison qu'il semble y avoir plus de standards, il y a plus de standards extérieurs pour les femmes
qui est pour les hommes. Et les standards qui semblent être de trop dans les questions de l'apparence sont là pour la protection de la femme, pour la protéger contre les convoitises des hommes déchus. Et Dieu veut que l'homme ne tombe pas dans la tentation, mais en premier, quand une femme s'habille décemment, c'est en premier pour sa propre protection, pour qu'elle ne soit pas exposée. Vous savez, c'est un fait naturel, c'est un fait que nous connaissons par instinct, que ce qui est précieux est toujours caché. Amen. Si tu ne te promènes pas, si tu as un lingot d'or qui vaut, je ne sais pas, 100 000 $, tu ne vas pas te promener cela dans le métro en tenant cela par-dessus ta tête. Amen. Tu les caches. C'est ton porte-monnaie là. Tu ne promènes pas avec cela comme ça dans le métro. Non, tu le caches parce que c'est précieux. Tu vois, les jeunes, c'est quoi les souliers, les baskets chers, les Air Force One, les Jordan, c'est quoi? Les Jordan, les baskets là que vous demandez à vos parents qui coûtent 350 $ ou 500 $, c'est quoi? Donne-moi un nom. New Balance, c'est ça la chose in maintenant? Ok, New Balance. Maintenant, et ce qui n'est pas in là, c'est quoi? Bata? George? Sketcher? Quelque chose qu'on trouve j'allais dire chez Walmart. George, ok, des George. Maintenant, si tu as des New Balance et des George, il y a plus de probabilité qu'on trouve tes Georges, tu sais, en arrière de la cour, sur le balcon, là, dans un coin. Mais tes New Balance, là, ils vont être toujours dans la chambre, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois même que quand tu marches avec, tu mesures même l'usure du talon, et puis tu les remets en place. Moi, je connais une fille, je ne vais pas dire c'est qui me disait que là, c'était pas des New Balance, c'était des Nike ou des Air Force, quelque chose de telle couleur, machin. Ben, quand elle va à l'école, ben, elle a un sac pour ses affaires d'école et un sac pour ses souliers. Donc, quand elle marche sur la rue, elle marche avec des Georges. Mais quand elle arrive là-bas, à l'école, maintenant, elle enlève ses Georges, elle met ses New, c'est Jordan, quelque chose. Mais, tu sais, plus ça a de la valeur, plus tu vas le cacher. Amen. Donc, jeune fille, plus tu te valorises, plus tu vas te couvrir. Amen. Et c'est aussi simple que cela. Alléluia. Maintenant, 1 Samuel 16, verset 7, nous dit ceci. Et ce verset est souvent utilisé à tort et à travers. Regardez ce que ça dit, 1 Samuel 16. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Maintenant, après avoir lu cela, tu peux te poser légitimement la question quant à savoir, est-ce que ça compte vraiment la façon que nous paraissons à l'extérieur? Parce que Dieu regarde au cœur.
et nous cherchons à plaire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que absolument que ça compte. Parce que ce même verset nous dit également que l'homme ne regarde qu'à l'apparence extérieure, l'homme ne regarde pas le cœur. Et comme nous voulons que le monde voie Dieu, ben, notre apparence devient autant importante. Rappelez-vous, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu, mais sans la sanctification, le monde ne verra pas non plus Dieu. Donc, notre apparence extérieure compte. Amen. Ça compte. Et le sujet de la sainteté dans l'habillement est très sensible. C'est très sensible, car il touche ce que nous tous nous chérissons le plus, c'est-à-dire notre fierté. Amen. Les sujets de l'habillement, c'est un sujet quand tu... C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, surtout de nos jours, les sujets de la sanctification, quand quelqu'un vient à l'église, laissez ça au pasteur. C'est parce que déjà, même le pasteur, on a difficulté à l'écouter. Donc, laissez seulement. Même le pasteur lui-même, quand il doit adresser cela, il doit zigzaguer, il va monter, descendre, tourner à gauche, et finalement on arrive. Parce qu'on est dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde connaît tout. Mais non, c'est très sensible parce que ça touche notre fierté. Ce que nous portons est vraisemblablement une partie de qui nous sommes. Tu ne vas pas porter quelque chose que tu n'es pas convaincu que ça t'identifie. C'est pourquoi lorsqu'on touche à ton habillement, c'est comme si on te touchait à toi-même. Amen. Alléluia. Nos vêtements reflètent non seulement notre niveau social, nos vêtements reflètent notre niveau économique, mais aussi nos vêtements reflètent notre valeur morale. Et quand on touche à notre habillement, ben, c'est comme si on s'attaquait à notre moralité. Donc tu veux dire que je ne suis pas correct? Ben, je veux juste dire que tu ne projettes pas correct. Tu es peut-être correct, mais commence à le projeter. Amen. Commence à le montrer. Parce que, bon, voilà. Alléluia. Donc, ce que nous portons révèle ce que nous désirons que le monde croit ou admire en nous. Tu sais, les gens qui disent que, oh, moi je m'habille pour moi-même. Ça, c'est le plus grand mensonge qui n'existe. Tu t'habilles vraiment pour toi-même. Si tu t'habilles pour toi-même, là, même chez toi, dans ton air négligé, là, ben, il n'y aurait même pas d'air négligé. Amen. Tu sais, avant d'aller dormir, là, tu vas mettre ta plus belle jupe, ta plus belle blouse, parce que tu t'habilles pour toi-même. Allô? Mais on s'habille parce qu'il y a un regard à l'extérieur. On s'habille parce qu'on veut projeter une image. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous croyez à cela, vous êtes déçus. Vous vous trompez vous-même. On s'habille toujours par le regard de l'autre. Allô? Oh, maman, vous ne me croyez pas. Qui s'habille pour lui-même ici? Parce que je vais te dire, s'il n'y avait vraiment personne pour te regarder, ça ne va pas te déranger ce que tu portes. Allô? Parce que tu vas dire, ah mais je ne peux pas sortir comme ça. Mais pourquoi? Alléluia. Mais vu qu'on s'habille pour être vu, autant faire voir Christ quand on veut s'habiller. Allô? Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous portons
nous désirons que le monde nous croie ou admire à nous. Amen. Alléluia. Et je me rappelle, à un moment donné, mon grand frère, il faisait la boxe. Le frère Moutongo, il faut faire attention si vous lui parlez. C'est un vrai boxeur. Même s'il est à la retraite maintenant, il a encore le mouvement. Mais là, mon oncle lui avait envoyé des bottes de boxe. Tu sais, des jolies bottes rouges-blanches. Je ne sais pas, tu te rappelles. Maintenant, tout le monde voulait porter ces bottes-là. Pas pour monter sur le ring, mais juste pour marcher dans la rue, qu'on voit que tu as les bottes de boxeur. On se battait maintenant à la maison pour porter les bottes de boxeur. On s'habille pour être vu. Alors, c'est pourquoi on va choisir ce qui est à la mode. Les personnes qui ornent leur corps avec des produits cosmétiques, qui accrochent le regard, des bijoux et des vêtements somptueux, sont à la recherche de l'amour, premièrement. Tu sais, veulent qu'on les aime, qu'on les accepte. Amen. Ils sont à la recherche d'attention, ils sont à la recherche de l'acceptation des autres. Et ils pensent y parvenir avec ces choses-là. Mais quand elles deviennent chrétiennes, et que Dieu les accepte comme elles sont, dans leur beauté naturelle, et je veux parler un peu de Dieu nous accepte comme nous sommes, parce qu'il y a une forte nuance là-dessus. Dans leur beauté naturelle, elles perdent de peu à peu ce désir de décorer leur corps, parce qu'elles ont déjà l'acceptation de la part de Dieu. Et maintenant, quand on dit, Dieu m'accepte, c'est comme je suis. Qu'est-ce que ça veut dire comme je suis? C'est comme je suis, ça veut dire avec toutes les choses artificielles que tu as ajoutées par-dessus toi. Ou bien ça veut dire comme Dieu t'a créé. Qui es-tu vraiment? Tu sais, on utilise, Dieu m'accepte comme je suis. Mais oui, mais qu'est-ce que tu es vraiment? Toutes ces choses que tu as ramassées dans tous les mouvements et les cultures qui se sont passées, ou bien comme Dieu t'a créé naturellement. Ce que tu es, ce n'est pas toutes les faussetés que tu ajoutes par-dessus. Comme tu es, c'est comme Dieu t'a créé. Alors, on ne peut pas utiliser cette excuse de Dieu m'accepte comme je suis pour se dénaturer. Parce que si tu te dénatures, ça, c'est pas ce que tu es. Amen. Et si tu mets le choco, vous connaissez le choco? C'est pas comme tu es. Ça, ce n'est pas comme tu es. Ceux qui blanchissent ta peau, ce n'est pas comme tu es. Ça, c'est pas comme tu es. Ça, c'est ce que tu veux. Tu es en train de combiner. Là. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Alors? Bon. Mais quand tu as déjà l'acceptation de la part du Seigneur, quand tu as déjà l'amour de la part du Seigneur, quand tu as déjà l'attention de la part du Seigneur, tu n'as plus besoin de te charger avec ces choses. Alléluia, alléluia. Tu reconnais que Jésus t'aime, alléluia, comme il t'a créé. C'est lui qui t'a créé comme ça. Parce que s'il t'a créé comme ça, c'est parce qu'il t'aime comme ça. Amen. Alléluia. Et en plus, si on lit la parole de Dieu, Jésus n'est pas intéressé par les ornements extérieurs. Il est intéressé par les ornements intérieurs. Répare ton cœur, arrange tes sentiments. C'est ce qui attire Jésus. Et quand tu as son approbation, quand tu as son amour et son acceptation, laissez-moi vous dire, rien d'autre ne peut combler, alléluia, plus le vide à l'intérieur de toi que cela. Quand on vient à Dieu et qu'on est accepté, on réalise qu'on est accepté, on accepte également volontiers la simplicité du style de vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était simple, il n'était pas compliqué comme le monde essaie. Je ne sais même pas où on tire notre notion de beauté.
parce que il était simple, il était humble, et des fois on est loin de ce que le Seigneur nous montre comme image et comme exemple. Alléluia. Si la sainteté extérieure dans l'habillement ne se développe pas dans la vie d'un croyant, alors l'immaturité, et tout le monde dit immaturité, l'esprit mondain, que tout le monde dise l'esprit mondain, ou l'enseignement incorrect, que tout le monde dise l'enseignement incorrect, ce sont là les trois choses à blâmer. Quand quelqu'un ne développe pas dans sa sainteté extérieure, c'est soit la manque de maturité, ou soit l'esprit mondain. Il y en a qui aiment tout simplement le monde. On va faire tout ce qu'on veut, mais ils aiment le monde. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas d'enseignement correct. Et ce sont là les trois choses à blâmer. Et la préoccupation de la plupart des églises aujourd'hui est d'enseigner aux gens comment devenir chrétien sans leur apprendre comment un chrétien doit vivre. On veut juste avoir le nombre, mais on ne veut pas vraiment former des disciples. Il ne faut pas juste devenir chrétien, mais il faut vivre comme un chrétien doit vivre. Très souvent les gens vont dire, dans cette église-là, ils comptent toujours combien de baptêmes d'eau, combien de baptêmes du Saint-Esprit. Ok, on va compter jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va compter. Parce que si on ne compte pas, on ne peut pas améliorer. Mais on ne veut pas tout simplement que les gens deviennent des chrétiens, mais on veut que les gens vivent comme des chrétiens. Ils doivent, leur style de vie doit changer. C'est pourquoi nous faisons ces genres d'enseignements qui fait fuir beaucoup de gens. Alléluia. En conséquence, il y a beaucoup de croyants sincères parce que les églises, et même des fois, ce sont des faux billets du ciel qu'ils vendent. C'est des billets qui ne t'amènent pas au ciel, en fait. Tu arrives le jour de l'enlèvement avec ce billet-là, on te dit, mais monsieur, ce n'est pas le bon nom qui est sur le billet. Le nom qui est sur le billet, le nom qui est sur vos identités ne matche pas. Il faut que tu aies le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce seul billet qui fonctionne. En ce jour-là, il y aura beaucoup de pleurs. Mais ils n'enseignent que ces faux billets. Mais ils n'enseignent pas comment vivre comme un chrétien. Et en conséquence, il y a beaucoup de croyants sincères qui sont en train de faire sincèrement ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. C'est pourquoi, comme Église, c'est comme un groupe ayant le privilège de plonger dans ces choses, nous devons toujours, que tout le monde dise toujours avoir de la condescendance, toujours être compassionné. Parce qu'il y a des gens vraiment sincères. Je ne questionne jamais la sincérité des gens. Il ne faut jamais remettre en question la sincérité des gens. Ils cherchent Dieu sincèrement. Mais il n'y a plus d'église qui enseigne ces choses. C'est à compter sur les doigts. C'est à compter sur les doigts. Regardez Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Parce que les gens vont dire, ils ne savaient pas, donc ils peuvent quand même aller au ciel. Regardez ce que Osée dit. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Wow. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! J'oublierai aussi tes enfants, ça fait peur. Ça fait peur. Si nous oublions la loi de Dieu, Dieu va oublier nos enfants. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
la manque de connaissances conduit à la destruction. De nombreux ministres prêchent que Jésus vous accepte, peu importe comment vous vivez ou ce que vous portez. Et c'est ça le message là. Viens à Jésus comme tu es. Et ce message est vrai. Et regarde ton voisin, dis-lui ce message est vrai. Regarde encore ce même voisin, dis-lui, mais il est incomplet. Et si c'est vrai, mais et que c'est juste une partie, mais c'est pas assez bon. Ça ne va pas te faire aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas arriver à destination. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus nous accepte initialement. Et tout le monde dit initialement. Il nous accepte initialement comme nous sommes. Sinon, personne n'allait être ici. Au début, il nous accepte comme nous sommes, mais il va par la suite nous donner le moyen de devenir ce que nous devrions être. Il va nous transformer en son image. Il ne va pas nous laisser tels que nous sommes, il va nous transformer à ce qu'il veut que nous devenions. Si nous étions corrects comme ça, il n'aurait pas besoin de venir nous sauver. Allô? Alléluia. Nous devons enseigner aux gens non seulement la façon de professer leur foi, mais aussi la façon de pratiquer leur foi. La foi, ce n'est pas juste, ça ne s'arrête pas juste à une confession. Ça doit être une pratique de vie. Et votre habillement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non pour vous glorifier vous. Quand tu choisis de marcher, avez-vous remarqué ceci? Quand tu choisis de marcher selon la sanctification, la première des choses que les gens vont dire, surtout aux femmes, tu te négliges. Oui, je me néglige justement. Parce que Dieu doit monter, Jésus doit monter. Amen. Je ne veux pas me glorifier moi-même, je veux glorifier Dieu. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire que la sainteté, c'est la saleté ou la négligence. Non, il faut quand même peigner tes cheveux, ma soeur. Même si c'est la sanctification. Il faut être soigné. Amen. Sainteté ne peut pas dire négligence. Alléluia. Seigneur Jésus, aide mon cerveau parce que des fois ça va à gauche. Je ne sais pas si tu dois tout dire. Tu sais, la sainteté, c'est un peu comme la propreté. Il faut être propre. Dieu n'est pas contre la saleté. Dieu n'est pas contre la propreté. Oh Seigneur Jésus. Oui, c'est une question. La modestie, la définition de la modestie, c'est la retenue dans l'appréciation de soi. La modestie, c'est la retenue dans l'appréciation de soi-même. Waouh, c'est fort. Et tu sais, apprécie-toi un peu moins. Oui, il y a Ruth qui a levé aussi sa main. Tu avais une question? Pose la question. Oui, pose la question. Tu dois un peu répéter là, j'ai manqué la fin. Quand on est en famille et qu'un enfant veut être chrétien, ok, ses parents ne sont pas chrétiens, mais lui il veut être chrétien. Ouais, si lui devient chrétien, ses parents ne sont pas chrétiens, ils vont monter au ciel, et ses parents, malheureusement, ils vont rester. Mais non, ça va être un peu difficile pour cet enfant de devenir chrétien parce qu'il y aura beaucoup d'obstacles pour lui. Mais nous servons un Dieu qui est plein de grâce. Et il va toujours faire une voie là où il y a le désir pour que cet enfant devienne chrétien.
cet enfant va connaître peut-être une de ses amies qui s'appelle Ashley, qui vient à l'église pentecôtiste unie. Et puis ils vont prier ensemble et cet enfant va recevoir le Saint-Esprit. Ça, Dieu fait la voie pour cet enfant, tu vois. Mais quand on a le cœur à Dieu, Dieu va toujours faire une voie pour nous. Alléluia. Et donc, voilà. Votre accoutrement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non vous glorifier vous-même. Nous devons être propres. Nous devons être belles. Tu peux être belle sans démontrer ou présenter, sans te découvrir. Voilà. Tu peux être très belle sans te découvrir. Tu peux être très belle en restant naturel. Il n'y a rien qui bat le naturel. Il n'y a rien qui bat le naturel. N'aimez pas le superflu, ça te vieillit. Tu sais, une fille qui met le maquillage vieillit. Le maquillage vieillit la personne. Le maquillage te fait paraître comme si tu étais plus âgé que tu l'es. Et vous savez, là je glisse un peu, je reviens un peu sur le maquillage. Vous savez, ceux qui travaillent dans les salons funéraires, ça c'est l'histoire du frère Chase. Il nous a raconté cette histoire parce que je pense que c'était la mère de son épouse qui était pentecôtiste depuis, qui est décédée. Et là, quand ils sont allés au salon funéraire, les croque-morts, les gens qui préparent les corps, les cadavres pour les présenter pour l'exposition, ils leur ont dit ceci: vraiment, cette femme, on n'a pas eu à faire un travail sur son visage. Ça paraît qu'elle n'a jamais mis du maquillage sur son visage. Et là, ils leur ont posé la question, mais pourquoi? Il dit parce que les gens qui se maquillent, quand ils meurent, leur visage se décompose très rapidement. Et là, les travailleurs de salon funéraire doivent utiliser tellement de maquillage pour les faire ressembler à ce qu'ils étaient pendant qu'ils vivaient. Et au point où certains, on va même demander la photo pour qu'on puisse arriver à ce que la personne était à cause de tous ces produits chimiques, ce maquillage qu'on met sur le visage. Laissez-moi vous dire, Dieu nous délivre de ces choses. Dieu nous délivre de ces choses. Plus tu mets de maquillage, plus ton visage va se décomposer rapidement quand tu meurs, et plus on va avoir besoin de mettre des couches pour que tu ressembles à qui tu étais. Et qu'on puisse te reconnaître lorsqu'on va à tes funérailles. Faites pas ça. Maintenant, les vêtements sont très significatifs dans les Écritures. Très souvent, on peut regarder et les gens ont cette tendance à penser que juste les vêtements, vous allez passer tout ce temps à enseigner juste les vêtements c'est banal. Le Seigneur regarde au cœur. Mais si vous regardez tout ce que les Écritures parlent sur les vêtements, vous serez étonné de l'importance des vêtements dans les Écritures. D'abord, pour la première des choses, s'habiller pour la pudeur a été initié par Dieu. Un habillement modeste a été initié par le premier couturier, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dans Genèse 3, verset 21, il a fait le tout premier habit pour Adam et Ève. On va nous le lire, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il fit à Adam et à sa femme des habits de peau, certaines versions vont nous dire de manteaux de peau, certaines versions vont nous dire des robes de peau, mais les habits de peau ici, c'est littéralement cutonette. Cutonette, c'est une robe
En hébreu, c'est une robe qui part des épaules, qui arrive jusqu'en bas de genoux et qui a des manches. Qui a des manches. Qui a des manches. Alléluia. Une robe qui a des manches. C'est ça le concept de l'habillement pour une femme. Malheureusement, la Bible ne me dit pas qu'ici c'était des manches longues ou manches courtes, mais qui a des manches au moins. On va partir déjà avec cela. Qui a des manches. Alléluia. Et maintenant, ça c'était l'idée initiale de l'habillement selon Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, la nudité est une marque de la honte. La nudité est une marque de la honte. Et nous avons plusieurs versets pour cela. Regardons Ézéchiel. J'aimerais que, si tu as un crayon, tu marques ce point. Premièrement, s'habiller pour la pudeur a été initié par Dieu. Genèse 3, 21. Deuxièmement, la nudité est une marque de la honte. Et je vais vous donner plusieurs versets, on ne va pas les lire tous, mais je vais vous donner au moins, ici il y en a deux, on va lire les deux. Ézéchiel 16, verset 39. Ézéchiel 16, verset 39. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ça, ce n'est pas un moment d'élévation pour Israël, c'est un moment de chute et de honte. Et c'est comme un jugement qui est en train d'être prononcé par Dieu sur Israël. Et il finit par dire que tu vas, après toutes les choses qui ont été énumérées qui ne sont pas bonnes, la dernière, c'est que ils vont tout enlever et tu resteras nu, entièrement nu. Luc 8, verset 27. Luc 8, verset 27. La nudité est une marque de la honte. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Waouh! Il ne portait pas, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et cet homme était légion. Laissez-moi vous dire ceci. Le diable, ou notre ennemi, raffole de ce qui est charmant. Il mange de la poussière. Et la chair a été faite de la poussière. Amen. Et plus on est possédé, moins de vêtements on va porter. Amen. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on prie pour la délivrance des gens, souvent les gens vont vouloir enlever leurs vêtements, exposer leur chair. Plus on est possédé, plus on va exposer notre chair. Ça fait. Et c'est pourquoi on dit toujours que, en tout cas ici, en Europe, les démons sont sophistiqués. Mais quand tu vas en Afrique, il y a les vrais démoniaques. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu ça au Congo parce que c'est de là où je viens. Très souvent dans la ville, plus la ville est grande, plus souvent vous allez rencontrer des fois, de temps en temps, un fou qui se promène tout nu. Avez-vous déjà vu cela dans nos pays? Seulement au Congo? Après quelques années ici au Canada, la première fois où j'ai vu cette scène en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire, où le pasteur Afan nous avait amené voir la place où le gouvernement leur avait la vie. Et puis on rentrait, on traversait la ville. Et là, j'étais choqué de voir un monsieur de 40 ans peut-être, il était fou.
Et il était complètement nu sur la rue comme ça. Et là, plus il y a de démons, moins de vêtements on va supporter sur soi. Oh boy. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, troisième point, Jésus était préoccupé autant par la couverture extérieure de cet homme que par sa délivrance intérieure. Il n'a pas été délivré tout simplement et laissé nu. Regardez le verset 15, Marc 5, verset 15. Marc 5, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Assis, vêtu et dans son bon sens. Si nous venions à Dieu et puis que Dieu ne nous changeait pas, nous restons comme nous sommes, ces démoniaques pouvaient juste se promener nus. Jésus l'a déjà délivré, il est correct. Mais il y a une délivrance, il doit y avoir un changement dans son apparence aussi. Et il était vêtu. Il était vêtu et dans son bon sens. Amen. Jésus n'a pas fait seulement la délivrance intérieure, mais il y a aussi une couverture extérieure qui a été apportée. Et maintenant, regardez, quatrième point, l'habillement est utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. L'habillement est utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. Là, ici, on a plusieurs versets. 2 Samuel 14, verset 2. 2 Samuel 14, verset 2. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, montre-toi désolé. Montre-toi désolé. Et revêt des habits de deuil. Revêt des habits de deuil. Ne tourne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure à mort. Waouh! Et donc, par ton habillement, montre un aspect négatif de ta vie. Par ton accoutrement, donne une apparence quelconque. Mais il y a plusieurs autres versets, je vais vous les énumérer, comme ça vous le prenez, vous remplissez ainsi votre bibliothèque de versets. Psaume 35, verset 13, Psaume 35, verset 13, Psaume 109, verset 18, Psaume 109, verset 18, Psaume 109, verset 29, Psaume 109, verset 29, et Ézéchiel 7, verset 27. Ici, j'ai pris la version d'Arby, Ézéchiel 7, verset 27, qui nous dit « Le roi mènera deuil et les princes seront vêtus de stupeur et les mains du peuple du pays trembleront. Je leur ferai selon leur voie et je les jugerai par leur propre jugement. Ils sauront que je suis l'Éternel. » L'habillement peut montrer un côté négatif. Si il vous manque les versets, on a Psaume 35, verset 13, Psaume 109, verset 18, Psaume 109, verset 29, et dans la version d'Arby, Ézéchiel 7, verset 27. C'est bon? Maintenant, Dieu nous recommande de nous habiller proprement ou adéquatement. Dieu nous demande de nous habiller d'une certaine façon. Dieu ne nous laisse pas nous habiller à notre guise. Allô? Il nous donne des directives sur l'habillement. S'il nous donne des directives sur l'habillement, cela veut dire que c'est important et que ça compte pour lui. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Il veut que nous soyons, il nous donne comment il veut que nous soyons habillés. 1 Timothée 2,9, 1 Pierre 3,3. Ce sont les versets qu'on a lus en ce qui concerne comment nous devons être habillés. Amen. Alléluia. Par la suite, le vêtement inapproprié déplaise grandement, que tout le monde dise grandement, au Seigneur. Ça, je pense, le 5e point, le 6e point. Le vêtement inapproprié, 6. Le vêtement inapproprié déplaise grandement au Seigneur. Dieu n'aime pas quand nous ne sommes pas bien habillés. Il n'est pas content. Regardez Sophonie 1, verset 8. Sophonie 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
qui a lu récemment du livre de Sophonie, ce n'est pas un livre que nous citons régulièrement. Sophonie 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Wow! Tous ceux qui ne s'habillent pas comme je le demande, je vais les châtier. Sophonie 1, verset 8. Pas symphonie, Sophonie. Avec tous ces musiciens, je suis sûr que quelqu'un a écrit symphonie. Sophonie 1, verset 8. Et Dieu n'aime pas quand nous nous habillons de façon inappropriée, ça lui déplaît. Regardez Deutéronome 22, verset 5 que nous avons lu à l'ouverture du service. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Waouh! Et au 7e point, ceux qui étaient mal vêtus se voyaient interdits de paraître en présence du roi. Si tu es mal habillé, tu ne peux pas te présenter devant le roi. Esther 4, verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Waouh! Si un roi terrestre dit que ton habillement ne me déplaît pas, me déplaît, tu n'entres pas, combien d'avantages le roi de roi peut avoir le loisir d'imposer un code vestimentaire? Un changement d'accoutrement était requis pour être en présence royale ou en présence de Dieu. Je pense que c'est le 9e point. Un changement d'accoutrement était requis pour être en présence royale ou en présence de Dieu. Esther 5, le premier verset. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Wow. Avant qu'elle n'aille devant le roi, Esther a revêtu un vêtement royal. Mais regardez, même devant Dieu, on ne peut pas aller avec n'importe quel accoutrement. 2 Samuel 12, 20. 2 Samuel 12, 20 nous dit ceci. Alors David se leva de terre, il se leva, soignit, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger, et il mangea. Après le deuil, là, il n'est pas allé avec son sac à l'église. Enfin, allô? Il n'est pas allé avec son sac à l'église. Et c'est pourquoi, laissez-moi vous dire ceci. Quand nous venons à la maison de Dieu, là, venons à la maison de Dieu. Que ce soit dimanche, que ce soit lundi, que ce soit mercredi, venons à la maison de Dieu. Alléluia. Nous venons à sa présence. Et si nous ne le faisons pas pour Dieu, pour qui allons-nous le faire? Maintenant, les vêtements, point suivant, les vêtements étaient utilisés pour indiquer la bénédiction du roi. Quand tu étais béni par le roi, ton accoutrement paraissait. Tu sais que quand tu t'habilles selon la sanctification, tu es en train de dire que je suis béni de Dieu. Alléluia. Esther 6, 9. Esther 6, 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le vêtement était une marque de bénédiction de la part du roi pour celui qui les portait. Et Esther 8, 15 nous parle de la même chose.
mais donc on a Esther 6.9 et Esther 8.15. Point suivant, c'est que la gloire d'un roi était attestée. La gloire d'un roi était prouvée ou démontrée par les vêtements de ses serviteurs. Tu sais, tu dis, même aujourd'hui, là, il y a de ces certaines places où, quand tu travailles là-bas, tu dois t'habiller d'une quelconque façon. Parce que la façon que tu es habillé atteste de la sérieuxité de ta compagnie ou du standing de ta compagnie. Il y a certaines places même où non seulement, on va pas parce que sinon vous allez avoir des idées pas bonnes. Et regardez 2 Chroniques 9, 3 à 5. Les vêtements des serviteurs attestent de la gloire du roi. Si nous allons montrer la gloire de notre Dieu, nos vêtements vont l'attester. 2 Chroniques 9, 3 à 5. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Et les vêtements de ceux qui le servaient. Et là, remarquerez le vêtement de ceux qui servaient au palais du roi. Certaines traditions juives vont dire quand elle a vu les serviteurs, ils étaient tellement splendides qu'elle a pensé que c'était le roi. Et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Waouh! Donc, comment les serviteurs étaient vêtus? Donner gloire au roi. Comment nous allons être vêtus va rendre gloire à Dieu. Et écoutez, il faut que moi je me rabaisse et que lui soit glorifié. Je m'habille pour glorifier Dieu et non pas pour me glorifier moi-même. Amen. Les vêtements, point suivant, les vêtements sont indicatifs de la pureté personnelle. Les vêtements sont indicatifs de la pureté personnelle. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'un verset pour cela. On n'a qu'à regarder nos rues. La façon que quelqu'un va s'habiller va nous indiquer un peu de la moralité, de son niveau de moralité. Amen. J'exagère ou... juste l'habillement va nous dire bon, il y a du travail à faire ici ou bon, voilà. Mais 2 Samuel 13, 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit au dehors et ferma la porte après elle. Waouh! Donc, il y avait un accoutrement pour les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Et donc, leur habit ou leur vêtement était indicatif de leur pureté personnelle. Et comment nous nous habillons indique vraiment notre moralité. L'habillement, point suivant, l'habillement est indicatif d'une attitude de repentance. L'habillement est indicatif d'une attitude de repentance. Josué 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Wow. Et quand il y a eu repentance, on déchirait le vêtement. Dans ce même ordre, sous ce même point, on a 2 Chroniques 34, 19. 2 Chroniques 34, 19. Et également 2 Chroniques 34, 27. 2 Chroniques 34, 27. 34, 19 et 34, 27.
Et je veux juste essayer de finir. Les vêtements sont, point suivant, les vêtements sont utilisés comme un type ou un symbole de spiritualité. Tu sais, aujourd'hui, vous pouvez voir des prêtres ou des pasteurs qui portent la chemise noire avec le col blanc. Et là, ce sont des saints. Ils portent ça. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Comment on appelle ça? Le col pastoral, je ne sais pas. En tout cas, il y a un nom pour cela. Bon, je n'ai pas encore une chemise comme ça. Je ne qualifie pas. Alléluia. Et Psaume 132, verset 16. Et Psaume 132, verset 16, il y a beaucoup de versets. On va lire un, et puis je vais vous donner les autres. 132, verset 16. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Waouh, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Je veux vous donner également Psaume 132, verset 18. Psaume 132, verset 18. Zacharie 3, verset 4. Zacharie 3, verset 4. Proverbe 31, verset 25. Proverbe 31, verset 25. Ésaïe 59, 17. Ésaïe 59, 17. Job 29, 14 nous dit: je me revêtais de la justice et je me servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Psaume 132, verset 9. Psaume 132, verset 9. Ésaïe 61, verset 10. Wow. Aujourd'hui, les Barbosa sont pleins de questions. Attends que je finisse ma récitation. Psaume 161, verset 10 et 1 Pierre 5, 5. 1 Pierre 5, 5. Alléluia. Kerry, tu as une question? C'est quoi ta question? Non, on m'a dit que ce n'est pas une question. C'est plutôt un commentaire. Alléluia. Et les vêtements, point suivant, les vêtements sont la marque d'identification de rachetés dans l'éternité. Les rachetés vont être identifiés par leur habillement. Et Apocalypse 4, 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alléluia. Les vêtements sont des identifiants de ceux qui sont rachetés. Apocalypse 4, 4. Il y a également Apocalypse 7, 9, Apocalypse 19, 14, Apocalypse 19, 18, Apocalypse 7, 9, Apocalypse 19, 14, Apocalypse 19, 8. Et ça nous parle tout de l'identification de rachetés par le moyen de vêtements. Maintenant, l'esprit apostat des derniers jours va rejeter l'enseignement de la sainteté. C'est quand on commence à tomber dans l'apostasie, la sainteté est souvent la première chose qui prend le bord. Et on va commencer à vous dire que non, vous exagérez, vous mettez un joug inutile sur les gens. Dieu ne regarde pas cela. Et d'ailleurs, on a le droit de s'amuser. On peut vivre un peu comme si nous, on ne vivait pas. Je peux vous assurer qu'on vit. Amen. On vit aussi. Amen. Mais regardez, on va finir avec ce point. Ésaïe 4, verset 1. Et c'est un passage qui m'a beaucoup frappé. Ésaïe 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Waouh! Et 7 femmes
saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens acceptent le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais quant à la doctrine, mais quant à la sainteté, Et ce sont les 7 églises qui sont décrites dans l'Apocalypse. L'église des derniers jours est représentée par 7 chandeliers dans le livre d'Apocalypse, du 1er au 3e chapitre. Et ces 7 femmes dans le livre d'Ésaïe, c'est un type de ces 7 églises qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Et quand il dit que cette femme vont se saisir d'un seul homme, le seul homme c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les 7 candidats au mariage dans le livre d'Ésaïe sont une image prophétique de l'église de dernier jour. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et de vivre de nos jours. Les 7 femmes cherchent à s'emparer d'un homme, c'est-à-dire les 7 églises cherchent le Seigneur Jésus-Christ et toutes les églises confessent Jésus-Christ aujourd'hui. Toutes les églises le cherchent. Alléluia. Mais tout comme le caractéristique de l'ensemble de cette église dans le livre d'Apocalypse sont évidentes aujourd'hui, les types d'attitudes que Ésaïe 4 décrit, le premier verset d'Ésaïe 4 décrit, cette attitude apostat est également visible dans les églises à travers le monde aujourd'hui. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui veulent manger de leur propre pain. Quand on parle du pain, on parle de la doctrine. Quand tu veux t'asseoir sur la doctrine biblique, tu es l'homme à abattre, tu es dogmatique, tu es légaliste, mais laissez-moi vous dire, Dieu ne change pas, il est le même, et sa doctrine ne change pas. Nous ne pouvons pas bâtir cette église sur nos propres mesures. Nous ne pouvons pas bâtir cette église sur nos propres conventions. Nous devons toujours nous appliquer à chercher qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut. Nous devons manger le pain qui descend du ciel. Un autre pain ne va pas faire. Un autre pain serait contaminé. Un autre pain serait levé. Mais seul Christ est le vrai pain. Et ça parle de la doctrine. Écoutez, peuple de Dieu, la doctrine divise. C'est dernièrement quelqu'un, je pense que c'est le patron qui parlait de la doctrine avec des groupes à gauche, à droite. Oh, la doctrine, vous êtes... Écoute, la doctrine divise. Et la doctrine va diviser. La doctrine va séparer les brebis de bouc. La doctrine va séparer l'église du monde. Nous devons avoir la bonne doctrine. Sans la doctrine, nous ne sommes pas une église. Sans la doctrine, nous sommes juste un groupe social et peu importe nos activités. Amen. Nous avons besoin de la doctrine. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir notre propre pain, c'est-à-dire leur propre doctrine, leur propre interprétation de la parole de Dieu. On est tellement malhonnête qu'on va même aller jusqu'à changer la signification des mots. Écoute, si on doit changer la signification des mots pour entrer dans ce que nous voulons que la Bible soit, on est loin à côté et que Dieu nous aide à sortir de notre déception. Cette vérité peut être inconvéniente, mais alléluia, laissez-moi vous dire, nous n'allons pas renier Christ si nous voulons que lui nous réunisse. Et ce n'est pas populaire de nos jours. Ce n'est pas très populaire de nos jours d'être carré sur la doctrine. On ne peut pas dire que tout le monde va au ciel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ou bien nous sommes dans l'erreur, ou bien ils sont dans l'erreur. Mais nous ne pouvons pas dire que nous tous, nous sommes... Non, il n'y a pas 2, 3 chemins. Et tu sais, je me rappelle encore de cette expression, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Allez-y à Rome si vous voulez aller à Rome. Nous voulons aller à Jérusalem. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. Il n'y en a pas d'autre. Nous allons nous sur la doctrine. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est saint, et il exige que son peuple soit aussi saint. Amen.
Alléluia. Ces églises aujourd'hui veulent leur propre interprétation de la parole. C'est le pain pollué et inacceptable pour Dieu. Alléluia. Et 2 Timothée 4:3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et on est dans ces temps-là, où quand tu veux rester sur la doctrine, tu es radical. Non. Nous devons, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez, tu veux une telle pensée, tu vas trouver un groupe là dans le monde. Tu veux telle philosophie, il y a un groupe qui va te l'offrir, qui va te le servir dans le monde. Mais c'est le passé que nous devons chercher. Regardez Malachie 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Parce que nous venons devant Dieu avec un pain que lui n'a pas produit. Alléluia. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens veulent porter leurs propres vêtements. Et ils veulent manger leur propre pain. Ils veulent croire à leur propre doctrine. Alléluia. Et ils veulent aussi porter leurs propres vêtements. Ils rejettent la séparation du monde. Ils rejettent la réprimande. Tu ne peux plus corriger personne aujourd'hui. Ils rejettent la prédication de la sainteté. Ils rejettent l'autorité spirituelle et tout ce qu'ils pensent être négatif. Toutes ces choses, c'est négatif. L'autorité spirituelle, non. La sainteté, non. La correction, non. C'est juste, on doit juste être dans un monde là où tout le monde va au ciel sur un nuage avec un harpe qui joue. Non. Ça, c'est pas la vie que nous menons. C'est pas la chrétienté que Paul décrit. Alléluia. Ces femmes veulent être l'épouse de Christ, mais seulement sous leurs propres termes. Elles veulent imposer leurs conditions. L'Église veut imposer ses conditions à Dieu. Nous allons porter nos propres vêtements. Nous allons manger notre propre pain. Mais nous voulons juste déposer et porter ton nom. Oh, non. Ça ne va pas passer. Alléluia. C'est un mariage qui est voué à l'échec. C'est un mariage qui ne va pas fonctionner. Dieu ne va pas accepter. Dieu ne cherche pas une femme rebelle. Dieu cherche une femme qui lui sera soumise. Dieu cherche une femme qui va aimer ce que lui aime, qui va être là pour lui plaire, non seulement lui être soumis, mais lui être aussi agréable, qui va satisfaire à ses goûts. C'est lui l'époux pour l'amour de Dieu. C'est lui l'époux. Aucun désir de se soumettre à l'autorité d'un mari. Elles ne sont pas intéressées aux besoins ni aux préoccupations de celui-ci. Elles veulent un arrangement qui leur profite. Je veux juste le nom. Sans intimité, sans amour, sans dévotion. Je veux juste le nom. Je veux juste le pardon de péché. Je veux juste l'accès au ciel. Mais laisse-moi te dire, madame, quand je dis madame, c'est pas que je parle aux femmes, je parle à l'église, alléluia, aux églises. Laissez-moi vous dire, mesdames, l'accès au ciel ne vous sera pas accordé. Parce que ça va se faire selon les termes que l'époux va mettre sur la table. Amen. Elles ne veulent rien de plus que juste, nous sommes sauvés, le pardon. Et elles vont chanter l'amour et le pardon, avoir le reproche de leur péché enlevé. C'est l'esprit du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde va au ciel selon ses propres termes. Et quand tu essaies de parler des termes bibliques, ils vont te dire, tu ne peux pas te dire que quelqu'un n'est pas sauvé. Moi, je ne peux pas. C'est sûr que je ne peux sauver personne. Mais quand quelqu'un n'a pas obéi à la parole de Dieu, je ne peux pas dire qu'il est sauvé. Ça serait mentir.
Et ça serait mentir. Et nous ne voulons pas être cette église. Nous ne voulons pas être ce genre de femmes. Nous voulons le pain qui vient du ciel. Nous voulons le pain, alléluia, qui vient de Dieu. Nous voulons, alléluia, l'habillement que lui a préparé pour nous. Nous allons nous vêtir comme Christ demande et nous allons nous conduire comme Christ demande. Amen. Alléluia. Et la fois prochaine, on va voir le principe de l'habillement chrétien. Là, on a établi juste le fondamental, mais là, on va vraiment regarder qu'est-ce que l'habillement chrétien demande pour les hommes et pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, un habillement de femme? Est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? Parce qu'il y a des pantalons de femmes qui ont des ouvertures de l'autre côté. Ou un homme peut porter des jupes d'homme parce que ça a l'ouverture de l'autre côté aussi. Et on va regarder cela en détail. Amen. Mais nous voulons manger le pain qui vient du ciel. Alléluia. Nous voulons manger le pain qui vient du ciel. Et vous savez, il y a tellement des enseignements. Il ne faut pas juste être dans l'illusion. Il faut être dans le véritable. Et le véritable est accessible parce que la parole de Dieu est accessible. Amen. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Je ne suis pas fâché. Il n'y a pas de questions. Alléluia. Donc si on avait un examen là-dessus, si je vous demandais le verset qui confirme que le vêtement sont utilisés comme un type, un symbole d'esprit, vous allez tous me shooter ça. Non, je blague. Alléluia. Oui, sœur Marie. Est-ce qu'on peut dire que la sainteté englobe la modestie? Parce que les femmes sont des termes qui sont surtout dans le monde d'aujourd'hui, tu entends beaucoup de gens avec des discours de modestie, chacun a sa définition de la modestie, et pour eux c'est comme si, j'ai l'impression qu'ils confondent la modestie avec la sainteté. Est-ce que vous pouvez peut-être... Oui, c'est le diable travaille toujours de façon comment on dit, c'est le terme m'est parti, subtil, voilà. Il travaille toujours de façon subtile et il s'infiltre tranquillement. Et tu vois, je pense que c'est là vraiment la clé de la réponse au concept, parce que c'est vraiment un concept. Moi, je ne vois pas pourquoi on va confondre la modestie avec la sainteté. Parce que, pour être saint, il faut être modeste. Mais tu peux être modeste sans être saint, en fait. Parce que déjà, dès le départ, pour qu'on parle de sainteté, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Sinon, c'est juste des principes légaux que tu appliques. Tu vois? Il faut que je sois animé de l'Esprit de Dieu pour que cela me conduise à la sanctification. Mais maintenant, de nos jours, même parmi les pentecôtistes, moi je veux vous le dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave. Mais moi, je veux vraiment déverser ce que je vois et ce que je ressens. C'est mon travail de sonner l'alarme. Amen. C'est mon travail de sonner l'alarme. Avec le temps, plus on avance dans le temps, c'est comme plus on a tendance à accepter des choses qu'on n'acceptait pas. Je ne suis pas là pour démoniser toute chose. Mais il y a certaines de ces positions que tu dois prendre justement pour éviter de tomber dans ce qui est déjà démonisé. Tu dois marcher juste, si ça doit être développé à partir de l'amour, et tu dois marcher juste de sorte que tu aies des garde-fous. Parce que
moi je ne sais pas, je veux vous dire, regardez, on était à la conférence générale dernière. C'est mon cœur a saigné. Je vous avoue, il y a de ces services où j'ai eu du mal à suivre. J'ai eu de la difficulté à rentrer, à adorer. Mais c'est aussi peut-être de ma faute, parce que mon regard était peut-être là où je ne devais pas regarder. Amen. Mais une des personnes qui conduisait les chants avait des faux sons. Si je ne suis pas en train de dire que si tu as des faux sons, tu vas aller en enfer. Mais pourquoi, pour l'amour de Dieu, vas-tu te mettre des faux sons? C'est faux. Je suis peut-être extrémiste. C'est juste, vous avez affaire. Il faut blâmer Dieu parce que c'est lui qui m'a mis ici. Mais vous devez m'endurer, c'est moi ça. Et je suis peut-être extrémiste, mais c'est ça qui a la je n'arrivais pas, je ne pouvais pas, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à passer au-delà. Parce que ça me dérangeait. Parce que je sais que si on retournait 5 ans en arrière, aucune de ces femmes n'allait oser même mettre le simple vernis à ongles. Alors, c'est pourquoi d'un cri de cœur, je vous dis vraiment, l'église c'est local. Ne regardez pas ce qui est fait là-bas et dire que, oh, parce qu'on fait là-bas. Non, non. Regardez ce que la parole de Dieu dit et voyez si nous sommes alignés avec la parole de Dieu. Et c'est seulement sur cette base que nous allons pouvoir trouver un terrain où nous allons servir Dieu de la bonne façon. C'est juste moi, je ne dis pas que ça va t'amener à l'enfer, mais il y a certains types de souliers, je regarde, je dis, my goodness, c'est ces genres de souliers que, ça paraît déjà démoniaque la chaussure. C'est vrai. Il n'y a rien de... Je sais que dans la Bible, il n'y a rien qui dit chaussures comme ça, mais comment? C'est comme, tu vois les gangs des rues qui portent, c'est leur marque. Mais où est passé, qu'en est-il du verset qui nous dit, évitez même l'apparence du mal? La Bible ne nous dit-elle pas d'éviter l'apparence du mal? Il y a certains vêtements que moi je ne veux pas porter. Pas parce que c'est péché, mais parce que ça n'a pas une bonne apparence. Ça n'a pas une bonne apparence. On a trop dilué les choses. On veut trop être comme le monde. On ne veut pas être comme le monde. On ne sera jamais comme le monde. Et si on commence à avoir cette tendance, on fait fausse route. Et plus on va se séparer. Plus on va, plus la différence va être plus frappante. Mais ce n'est pas à nous de diminuer cette différence. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous devons rester alignés sur la parole de Dieu. Il y a même certaines voitures que moi je ne veux pas acheter. Pas parce que c'est un péché d'avoir de telles voitures, parce que ça ne matche pas avec ce que je suis en train de promouvoir. Je suis radical, je suis un dinosaure, je l'accepte. Je suis un dinosaure, mais vous avez affaire à un dinosaure. C'est juste comme ça. Malheureusement, je suis un dinosaure. Alléluia. Et donc, soyez, n'embarquez pas juste dans n'importe quel monde. N'embarquez pas juste dans n'importe quelle tendance. Soyez sincères et honnêtes avec vous-même, et sincères et honnêtes avec Dieu. Allez devant Dieu.
est-ce que vraiment le jour de l'enlèvement, tu vas vouloir avoir cette paire de souliers au pied? Je ne sais pas. Tu as rendez-vous avec Jésus. Est-ce que c'est vraiment ce soulier que tu vas porter pour aller dans le Le jour de l'enlèvement, tu lèves les mains, puis ce sont les ongles verts. Je ne sais pas, peut-être que tu vas monter. Je ne suis pas en train de dire que, oh non, mais en tout cas, ça c'est juste très radical. Que le Seigneur nous aide. N'allez pas dire, oh, pasteur a dit que si tu as les vernis en haut, tu n'iras pas au ciel. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça me dérange. Mais si tu veux prendre ta chance, vas-y. Moi, je vais t'aimer quand même. Je veux continuer à t'aimer. Mais, anyway, je veux manger le pain qui vient du ciel. Je ne veux pas manger le pain de pharisien, un pain avec de la levure et toutes ces choses. Non, 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 non. Je veux manger le vrai pain. Alléluia. Je ne veux pas juste son nom. Je veux son tout. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Oh, Seigneur. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Papa, alors que nous traversons, Papa, ces choses sensibles, nous prions, Père, il a Bachata, que tu daignes toucher nos cœurs, Seigneur. Papa, il a Bachata, que nous puissions les recevoir, Seigneur, il a Bachata. Du point de vue de l'amour, Papa, et non de la contention, Seigneur. Père éternel, il a Bachata, notre désir, c'est de nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Notre désir, Papa, c'est que le monde nous regarde et qu'on puisse voir, Papa, au travers de nous qui tu es, Seigneur. Daigne, Papa, il a Bachata, tourner ta face vers nous. Daigne, éternel, il a Bachata, te souvenir de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde, dans ce monde. Père de confusion, Seigneur Jésus-Christ, il a Bachata. Donne-nous un esprit de discernement, Seigneur. Que notre motivation primaire, Papa, ne soit pas notre glorification, Papa, mais la gloire de ton nom, la gloire de ta maison, Seigneur, la gloire de ton Église, Papa. Il a Bachata, élève l'étendard de ton nom, Papa. Et donne-nous, Papa, non seulement la révélation, mais l'audacité de marcher dans cette révélation, Seigneur. Père éternel, il a Bachitara, garde chacun de nous ici présents sur notre chemin de retour. Préserve-nous, Seigneur Jésus-Christ, et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt, Seigneur. C'est avec action de gloire dans nos cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains.